Bonjour, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur, que Dieu te bénisse enfant de Dieu, que Dieu te bénisse disciple de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse toi que Dieu aimes. Et sache que Dieu t'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Qui que tu sois, Dieu t'aime. Qui que tu sois de toute race, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Dieu t'aime. Dieu t'aime, quelle que soit ta condition, Dieu t'aime. L'Éternel des armées t'aime, ton Créateur t'aime, ton Dieu t'aime, ton Seigneur t'aime. Dieu, le Créateur, celui qui t'a fait à son image et à sa ressemblance, il t'aime. Que Dieu te bénisse, que l'Éternel des armées, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, qu'il te bénisse, Dieu merveilleux, Dieu magnifique, Dieu glorieux, Dieu excellent, Dieu qui est majesté, Dieu qui est magnificence, Dieu qui est bon, qui est plein d'amour, qui est tendre, qui t'aime, qui te bénisse. Sache que Dieu t'aime, sache que Dieu est amour et il t'aime de tout son cœur. Il t'aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Il veut que tu crois en son amour et que tu marches en son amour. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler. J'ai à cœur de vous parler sur l'amour de Dieu. J'ai à cœur de vous parler sur l'amour de Dieu. J'ai à cœur de vous parler sur le commandement de Dieu qui est aimé. J'ai à cœur de vous parler sur l'amour, sur le commandement de Dieu qui est aimé, le commandement que Dieu nous a donné d'aimer. Donc, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, toi, disciple de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas encore un disciple de Jésus-Christ, si tu l'as pas encore connu, si tu n'es pas encore en relation avec lui, si tu n'as pas encore l'intimité avec lui, si tu n'as pas encore relation personnelle et intime avec Dieu, si tu n'as pas encore cru, eh bien, aujourd'hui, je t'encourage à croire en lui et je veux te parler de l'amour. Je veux te parler de l'amour, le commandement de Dieu qui est aimé. Alors, je prie que Dieu, le Seigneur, l'Éternel des armées, eh bien, qu'il te bénisse aujourd'hui, qu'il se révèle à toi. Je prie que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse et de la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints, qu'il réserve à ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui reçoivent la rédemption, la délivrance, le salut, la liberté que Dieu leur offre, qui reçoivent l'adoption car Dieu appelle tous les hommes de toute race et de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Dieu les appelle à recevoir son adoption, à recevoir son adoption et à devenir ses enfants par adoption, à devenir des princes, à devenir des enfants du roi l'Éternel et à recevoir son Saint-Esprit, à recevoir l'honneur, à être honoré de Dieu, à se laisser chérir par Dieu, à se laisser aussi nettoyer et purifier, sanctifier de toutes les impuretés qui nous ont souillés, de toutes les choses qui nous ont souillés, de toutes les choses mauvaises que le diable a amenées dans le monde. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'accorde de te parler sur le commandement de Dieu qui est aimé. J'accorde de te parler sur l'amour. J'accorde de te parler sur l'amour, un sujet très important. Un sujet très important. Aimer. Être plein d'affection pour Dieu. Être plein d'affection pour quelqu'un. Aimer quelqu'un. L'aimer de tout son cœur. L'aimer la personne. Vouloir le bien de la personne. Vouloir le bien de la personne. Que la personne soit importante pour nous. Et tenir de l'importance à la personne. Tenir de la valeur à la personne. Aimer. Donc, j'accorde de vous parler sur aimer. Aimer qui est même un commandement de Dieu. Aimer. Donc, la première personne qu'il faut aimer, c'est Dieu. La première personne que nous devons aimer. La première personne à qui nous devons l'amour, c'est Dieu. La première personne qui est digne de notre amour, c'est Dieu. La première personne vers qui doit être dirigé notre amour, la première personne en importance de notre vie doit être Dieu. La première personne digne de notre amour, c'est Dieu. La personne à aimer plus que tout le monde, c'est Dieu. Dieu, le Créateur. Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a fait,
Dieu qui nous donne la nourriture, Dieu qui a créé les arbres fruitiers, Dieu qui a créé la planète Terre, Dieu qui a créé le soleil qui nous éclaire, qui a créé la lune, Dieu qui a créé les mers, les rivières, les sources d'eau qui nous donnent l'eau à boire. N'est-ce pas lui que nous devons aimer plus que quiconque? N'est-ce pas lui qui est plus que quiconque est digne de notre amour? Lui qui nous a fait, lui qui nous a donné une belle personnalité, lui qui nous a donné notre corps, notre âme, notre esprit, qu'il a créé, qu'il a fait, qui nous a donné nos talents, nos capacités, lui qui nous a donné la capacité d'ingénierie, la capacité de parler, de comprendre, d'apprendre, la capacité de bâtir des choses, la capacité d'inventer des objets, des outils, de l'appareillage, la capacité de se bâtir des maisons. Dieu qui nous a donné la capacité aussi de nous reproduire. Dieu qui nous a donné notre famille. N'est-ce pas lui qui, plus que quiconque, est digne de notre amour? N'est-ce pas lui, plus que quiconque, mérite notre amour et devrait être aimé et chéri et respecté? Dieu ne devrait-il pas être le plus important dans nos vies? Sans Dieu, on n'existerait même pas. Sans Dieu, on n'aurait pas la vie. Sans Dieu, on n'aurait pas la vie. C'est Dieu qui nous a tout donné. C'est lui qui a créé la planète Terre. Il nous l'a donné en possession. Il nous a mis là. Il nous a donné la planète Terre pour que nous en jouissions. Il nous donne la nourriture, de la bonne nourriture, des fruits, des légumes. Et même, après que l'homme a péché, au début de la création, l'homme ne mangeait pas les animaux. Mais après avoir péché, et parce que l'homme avait été affaibli à cause de son péché, et la nature même avait été frappée, et la nature a subi des transformations à cause de l'homme, des transformations qui avaient affaibli la nature, et Dieu a permis à l'homme de manger les animaux. Et Dieu avait dit à l'homme de tuer certains animaux et d'en manger, de s'en servir comme nourriture, pour en tirer de la force, comme on tire de la force et de la viande des animaux. Il y a des protéines dedans, il y a des éléments nutritifs pour le corps de l'homme qui soutiennent le corps de l'homme, qui lui donnent de la force et de la vigueur et qui l'aident à son corps à lui à fonctionner, à grandir. Et c'est Dieu qui nous donne tout ça. Dieu, le Seigneur, Dieu qui nous aime. Dieu qui est un Dieu d'amour. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour. Lui-même, il est amour. C'est un Dieu d'amour et il nous aime. Il aime ses créatures. C'est un Dieu d'amour. Il fonctionne dans l'amour. Son caractère, c'est l'amour. Sa personnalité, c'est l'amour. Sa nature, c'est l'amour. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu aimant. Et Dieu veut que on soit comme lui. Dieu nous a fait à son image. Et Dieu nous a même commandé d'aimer Dieu et d'aimer l'homme notre prochain. Dieu veut que nous vivions dans l'amour, que nous marchions dans l'amour. Et d'ailleurs même envers toutes ses créatures. Parce que Dieu nous a pas créés pour haïr. Dieu nous a pas créés pour être des êtres haineux, des êtres qui ont de la haine, même pas envers les animaux. Même pas envers les animaux. Dieu a fait de nous des êtres aimants, comme Dieu est une personne aimante, est un être aimant. C'est un esprit aimant. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, l'amour en premier, c'est pour Dieu. Notre plus grand amour, c'est pour Dieu. Notre plus grand attachement, ça doit être à Dieu. Et notre affection, donner toute notre affection à Dieu en premier et avant tout. Béni soit l'Éternel parce qu'il en est très digne. Il en est très digne. Et si on aime Dieu, eh bien, on va aimer le bien. Si on aime Dieu, on va aimer ce qui est du caractère de Dieu. On va aimer ce qui est de sa personnalité. Et on va aimer ce qu'il aime aussi. Si on aime Dieu, on imitera Dieu. Si on aime Dieu, on aimera ce qui vient de Dieu. Gloire au Seigneur. Si on aime Dieu, on aura aussi les mêmes désirs que lui, les mêmes désirs de son cœur. On aimera le bien. On aimera ce qui est pur. On aimera la sainteté. Parce que son caractère à Dieu, c'est la sainteté. Son caractère, c'est la pureté, c'est la droiture, c'est la vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Il ne parle que la vérité. Il aime la vérité, il n'aime pas le mensonge. Donc on aimera la vérité. On aimera ce que Dieu aime. Et Dieu aime l'homme, on aimera l'homme. Notre prochain, et d'ailleurs, c'est même le commandement de Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, l'amour, premièrement, c'est aimer Dieu. L'amour, premièrement, c'est aimer Dieu. Et l'amour croit Dieu. Et l'amour aime Dieu. Et le commandement de Dieu dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, le commandement de Dieu est ce que Dieu a dit, ce que Dieu nous dit.
ce que Dieu nous parle par les prophètes. Et dans Deutéronome, c'est par le prophète Moïse. Moïse, l'homme de Dieu, celui qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Dieu l'avait envoyé pour délivrer son peuple d'Israël qui avait été fait esclave en Égypte, qui était devenu des esclaves des Égyptiens. Et Dieu, par amour pour le peuple, avait envoyé Moïse pour les délivrer. Et c'est Dieu lui-même qui allait les délivrer. Et Dieu en va envoyer Moïse comme étant son porte-parole, comme étant son messager pour dire au Pharaon, roi d'Égypte, te laisser aller son peuple, te laisser sortir le peuple, que Dieu voulait que le peuple de Dieu aille adorer Dieu, adorer Dieu sur la montagne où Dieu les conduirait à l'adorer. Et Dieu a envoyé Moïse. Et Dieu a parlé à son peuple et dans le désert, Dieu leur a dit dans Deutéronome chapitre 6 verset 4, à partir du verset 4, voici qu'est-ce que Dieu dit. Et c'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais c'est pour tous les peuples, toutes les nations, de toute race et de toute langue, de toute génération. Dieu avait dit à Israël et il dit maintenant à tous les hommes de toute race, de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de toute condition sociale. Dieu dit, écoute Israël, et donc écoute monde entier, écoute nation, peuple, toi de toute nation, de tout peuple. Écoute, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc Dieu dit de l'aimer. La première personne à aimer, c'est Dieu. La personne plus digne de notre amour, c'est Dieu. La personne qu'on doit chérir en premier, c'est Dieu. L'aimer, le chérir, le respecter, l'honorer, avoir du respect pour lui, et être attaché à lui, le respecter, aimer le Seigneur. Et en Dieu, il n'y a rien de mauvais, il y a rien de méprisable. Donc c'est d'admirer la personne. Cette personne est admirable, il est admirable. Et c'est de respecter l'Éternel et de croire Dieu. Donc l'amour aime Dieu. La première personne, c'est aimer Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 30, verset 6, il est écrit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, c'est-à-dire le cœur de leurs enfants, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Donc, aimer Dieu. Aimer Dieu. Donc, l'amour aime Dieu. Et l'amour croit Dieu. L'amour croit en Dieu, premièrement, croit que Dieu existe. L'amour croit que Dieu existe et il existe. L'amour croit Dieu. L'amour fait confiance à Dieu. L'amour s'attache à Dieu et l'amour écoute Dieu. Et l'amour croit Dieu et aime Dieu. L'amour aime Dieu. Donc, maintenant, je vais prendre le passage, je pense, qui est le plus connu de l'Écriture à propos de l'amour, qui est le passage de 1 Corinthiens chapitre 13. Et c'est la parole de Dieu lui-même. Et il est écrit, Dieu nous dit cette parole dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il est écrit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour ne s'enfle point. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout.
L'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Gloire au Seigneur. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous connaissons, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, l'amour, c'est une chose extrêmement importante. Et l'amour devant Dieu est même plus important que la foi et l'espérance. C'est écrit. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, c'est extrêmement important. La foi, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, si on aime Dieu, eh bien, certainement, c'est qu'on a foi en Dieu. Certainement, c'est qu'on croit. On a la foi. On croit à Dieu. On croit qu'il existe. Et on croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On croit que il récompense ceux qui le cherchent. On croit que si on le cherche, ce ne sera pas en vain. On ne l'aura pas cherché en vain. On croit qu'il se laissera connaître. On croit qu'il nous récompensera, qu'il nous bénira. On croit que il nous fera du bien. Et on a confiance en lui. On croit qu'il existe. Et d'ailleurs, on l'a pas vu. Mais nous savons qu'il existe. Nous savons qu'il est le créateur des cieux et de la terre parce que nous en foi en lui. Et si nous l'aimons, nous aimons quelqu'un que nous connaissons. Nous aimons quelqu'un en qui vraiment nous croyons qu'il existe. Nous croyons que c'est le créateur et nous avons reçu sa révélation parce qu'il s'est révélé à nous. Il nous a parlé par ses prophètes et par ses apôtres. Il a envoyé le prophète Moïse nous parler. Il avait parlé au début aussi à notre père Adam et à Ève qui était notre mère, la mère de toute la race humaine. Il leur a parlé et certainement que Adam et Ève ont répandu la connaissance de Dieu à leurs descendants, comme par exemple à Abel. Et Dieu nous a parlé dans les Saintes Écritures. On n'a pas les paroles d'Adam et Ève, mais cependant, on a les paroles des prophètes de Dieu. On a les paroles des prophètes de Dieu de la Genèse, du livre de la Genèse qui a été écrit par le prophète Moïse, jusqu'au livre de l'Apocalypse, qu'on appelle aussi la Révélation. La Révélation qui a été écrite par l'apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre de Dieu, le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu, qui s'appelle Jean, qui était disciple de Jésus-Christ, qui était avec Jésus, qui a vu Jésus, qui a marché avec Jésus, qui a vu les miracles de Jésus, qui a entendu les paroles de Jésus, ses enseignements, ses prédications, ses prophéties, et qui a vu la personnalité de Jésus. Et Jésus, on le sait, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. C'est Dieu lui-même qui est venu nous visiter d'en haut. C'est Dieu lui-même qui a laissé son trône céleste pour paraître comme un simple homme. Mais avant d'être un simple homme, il était Dieu. Il a toujours été Dieu, sera toujours Dieu. Comme le dit la parole de Dieu ailleurs. Et dans l'évangile de Jean, au premier chapitre par exemple, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites en elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Et on sait que la parole qui a été faite chère, c'est Jésus. Celui qui a fait toutes choses, celui que le Créateur, c'est Jésus. Et Jésus, si on veut connaître Dieu, on regarde à Jésus parce que Jésus, il manifeste le caractère de Dieu parfaitement. Il manifeste le cœur de Dieu parfaitement. Il est l'image de Dieu lui-même. Et il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même qui est venu nous visiter d'en haut. Ce n'était pas un simple homme, mais c'est Dieu le Créateur. C'est Dieu le Créateur. Il s'était limité. Il a pris la forme d'un homme et il s'était limité à la position d'un simple homme. Et la position d'un prophète et d'un apôtre, d'un envoyé de Dieu. Mais il était plus qu'un simple prophète. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et on voit l'amour de Dieu par l'amour de Jésus. Jésus est venu, il a aimé les hommes. Et parce qu'il nous a aimés, il nous a guéris. Parce qu'il nous a aimés, il nous a délivrés des démons. Il a chassé les démons qui opprimaient les hommes. Il y avait des démons qui étaient entrés dans le corps de certains hommes et qui les opprimaient, qui leur causaient des maladies, qui les tourmentaient.
Et Jésus a chassé ces démons. Il leur a commandé de sortir du corps de ces personnes. Jésus les a expulsés par sa parole. Et les démons furent obligés de sortir, de s'en aller, de les laisser en paix. Et ils furent délivrés de cet esclavage ou même de ces démons, de l'obsession que leur causaient les démons, de l'oppression, du tourment. Ils furent délivrés, certains furent guéris parce que certains démons causaient des maladies. Ils furent guéris de leur maladie. C'est ça que l'amour fait. Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut lui faire du bien, on veut son bien. Et Jésus, parce qu'il nous aime, il nous a aimés, il nous a toujours aimés, il a voulu notre bien, il est venu, il a guéri par amour, il a délivré par amour, il a combattu pour nous, il a chassé les démons, il les a expulsés, et il nous a protégés. Et Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous a même appelé ses amis, il a appelé ses disciples, ses amis. Et Jésus a donné sa vie. Il a même donné sa vie. Il a donné son propre corps. Il a offert son propre corps en sacrifice. Il a permis que des hommes méchants mettent sa main sur lui pour le battre, pour le frapper, alors que Jésus aurait pu se protéger. Il aurait pu se défendre. Il avait la puissance pour se protéger, pour se défendre et pour combattre ces méchants-là. Il aurait pu les repousser et il aurait pu commenter que le feu même descend du ciel et les consume tous. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Il n'était pas venu pour combattre les hommes. Il n'était pas venu pour nous détruire. Il n'était pas venu pour nous exterminer. Il n'était pas venu pour nous faire du mal, mais il était venu pour nous faire du bien. Il était venu pour nous délivrer. L'amour veut le bien de l'être aimé. L'amour veut que celui qu'on aime soit en bonne santé, qu'il prospère. L'amour veut la paix de l'autre. Il veut que l'autre soit en paix, que l'autre soit en bonne santé. L'amour est plein de bonté, plein de compassion. Il a le cœur tendre, le cœur sensible, le cœur aimant. Gloire au Seigneur, il compatit à nos souffrances. Il compatit lorsqu'on souffre lui aussi. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos douleurs. Il veut nous en délivrer. Il veut nous guérir. Il veut que tout soit bien pour nous. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et Dieu a plein d'affection pour nous. Nous avons son affection. Et il a le cœur sensible pour nous. Il nous aime, notre Dieu. Il nous aime, notre Seigneur, notre Créateur. Il nous aime. C'est un Dieu d'amour. Et Dieu veut qu'on soit à son image, à sa ressemblance. Oui, nous avons été souillés. Et l'image de Dieu, nous en avons perdu beaucoup. Parce que Dieu est amour. Et le péché qu'on voit dans le monde, cette haine qui est dans le monde, ça vient pas de Dieu. Ça, c'est pas le caractère de Dieu, ça. C'est pas le caractère de Dieu dans l'homme. Mais le caractère de Dieu dans l'homme a été perdu en beaucoup de choses. Le caractère de Dieu a été perdu, mais Jésus est venu pour nous restaurer, pour restaurer le caractère de Dieu en nous. Et il restaure par son esprit en premier. Et il restaure lorsque vraiment on l'accepte, on croit en lui et on accepte de l'aimer. On accepte de l'aimer et on commence à l'aimer, à le chérir et on croit sa parole, on reçoit sa parole. Alors son amour peut couler en nous et son amour peut couler envers nous pour nous guérir, pour nous restaurer, pour guérir nos blessures de l'âme et du cœur et de l'esprit. Gloire au Seigneur et aussi même nos blessures, les blessures de nos corps. Jésus apporte la guérison. Donc notre amour premier, c'est pour Dieu. La Bible dit aussi, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour est patient. L'amour est patient. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour est patient. L'amour est patient. Donc Dieu est patient envers nous. Il est patient envers nous. Dieu est très patient envers nous. Et à cause de sa patience, il ne nous rejette pas. À cause de sa patience, il ne nous punit pas. Il ne nous punit pas dans la mesure qu'il pourrait nous punir. Dieu est patient envers nous et Dieu nous pardonne. Et Dieu veut que nous soyons patients. Dieu veut que nous soyons aussi patients. Dieu veut que nous soyons patients et qu'on soit patient envers notre prochain, qu'on soit patient envers notre prochain, qu'on supporte pour notre prochain. Dieu veut qu'on soit patient. L'amour est patient. L'amour est patient envers l'être aimé. Comme Dieu est patient envers nous,
il nous a laissé beaucoup de temps pour nous repentir. Il n'est pas rapide à nous châtier. Et le Seigneur, malgré tout le mal que nous les hommes ont fait sur la terre, malgré tout le mal que nous faisons, Dieu nous donne beaucoup de temps pour nous repentir. Dieu nous envoie des prophètes et des apôtres pour nous parler. Dieu nous a même envoyé son propre fils Jésus. Dieu est venu nous visiter d'en haut. Donc Dieu est patient et Dieu veut que nous aussi, nous soyons patients. Que nous soyons patients les uns envers les autres, que nous soyons patients envers les hommes qui pêchent contre nous, et que nous supportions, que nous pardonnions. Gloire au Seigneur, que nous marchions entre l'amour et que nous nous rejetons pas les uns les autres, mais que nous soyons patients les uns envers les autres. L'amour est plein de bonté. La Bible nous dit que l'amour est plein de bonté. Et la bonté de Dieu, c'est que nous soyons pleins de bonté. L'amour est plein de bonté. Et la bonté, c'est de faire du bien à l'autre. C'est de faire du bien à l'autre. La bonté, c'est de lui faire du bien et non du mal. La bonté, c'est de faire du bien et non du mal, d'aider notre prochain et d'aider nos frères et sœurs. Nous, les enfants de Dieu, d'aider nos frères et sœurs. Nous sommes une famille en Jésus-Christ. Nous sommes une famille dont Dieu est le Père. Et la volonté de Dieu, c'est que nous sommes pleins de bonté les uns envers les autres. Qu'on ne se fasse pas du mal les uns aux autres. Qu'on ne parle pas en mal les uns des autres. Mais qu'on soit plein de bonté les uns envers les autres, qu'on s'entraide, qu'on s'encourage les uns les autres, qu'on s'entraide, qu'on s'encourage, qu'on s'exhorte les uns les autres à persévérer, qu'on s'exhorte. Et si on a quelque chose qu'on partage avec l'autre, même notre nourriture, la nourriture physique, si on voit un frère, une soeur qui a besoin de nourriture, eh bien, il est bon d'aider le frère, la soeur, de lui donner un peu d'argent, si on en a, si on a de la nourriture, on voit que l'autre n'a pas de nourriture, de lui acheter un pain à manger, de l'aider, de s'entraider les uns les autres, de se bénir les uns les autres, de se faire du bien, et de prier les uns pour les autres. Prier pour le frère, pour la sœur. Prier pour l'homme notre prochain, celui qui ne connaît pas Dieu, qui est en train de périr à côté de nous, qui a besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. C'est facile de prier pour quelqu'un. C'est facile de prier pour quelqu'un. Ça ne te demande que de prendre un peu de temps et d'avoir compassion de l'autre, d'aimer à l'autre et de penser à l'autre et de pas seulement penser à soi-même, mais de penser à l'autre dans la prière et de prier à Dieu pour l'autre, de dire Seigneur bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis telle personne, fais-lui du bien Seigneur, il a besoin de toi Seigneur, Seigneur ô Dieu, amène-le à te connaître, amène-le Seigneur et tes yeux à te connaître Seigneur ô Dieu, Seigneur et tes yeux parle-lui. Donc, la bonté nous amène à prier pour l'autre, à intercéder en sa faveur auprès de Dieu. Et par bonté aussi, on va lui parler de Jésus parce qu'il a besoin d'entendre parler de Jésus. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Pour avoir la foi en Dieu, eh bien, il faut entendre vraiment qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu qui existe. Il y en a qui savent même pas que Dieu existe. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas connu. Il y a des personnes qui ont été élevées dans des familles d'athées, des gens qui sont des athées, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ils ne croient pas à Dieu, ils ne parlent jamais à leurs enfants de Dieu, ils n'enseignent pas à leurs enfants la parole de Dieu, ils disent pas à leurs enfants que Jésus est Dieu, que Jésus est le sauveur du monde, donc leurs enfants le savent pas du tout, ils n'ont pas entendu l'évangile de Jésus-Christ, ils n'ont pas entendu que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils n'ont pas entendu parler du sacrifice expiatoire de Jésus. Ils n'ont pas entendu que Jésus est mort pour sauver l'humanité. Ils n'ont pas entendu que Dieu leur offre l'adoption, la rédemption, la délivrance. Ils n'ont pas entendu qu'ils peuvent devenir des enfants de Dieu en croyant en Jésus et en ouvrant la bouche et en disant Dieu, je viens à toi, sauve-moi, reçois-moi, je reçois ton adoption, prends-moi, fais-moi ton enfant, écris mon nom dans ton livre de vie. Et ils ont besoin de quelqu'un pour leur en parler, pour leur dire, et la personne va leur dire par bonté, par amour. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Et par amour, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour notre voisin par amour. Nous lui parlerons de Jésus par amour. Et tout ce qu'on sait que l'autre, tout ce qui est bon pour l'autre, tout ce qu'on aime pour soi-même, eh bien, on va l'aimer aussi pour l'autre. Et on voudra ce qui est bien pour l'autre. On voudra que l'autre soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. On voudra
que l'autre ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On cherchera à l'amener à connaître Jésus. Ça, c'est la chose la plus importante, d'ailleurs. C'est la chose la plus importante. Et la parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. Eh bien, on cherchera à partager avec l'autre. Si l'autre a besoin d'une Bible, eh bien, et qu'on a les moyens de lui acheter une Bible, ou bien de lui tenir notre Bible, et quitte à s'en acheter une autre, on le fera. Gloire au Seigneur. Donc, l'amour est plein de bonté. L'amour supporte tout. Donc, l'amour supporte pour l'autre. Même dans nos familles, on a besoin de supporter parce qu'on sait qu'il y a le péché en nous. Il y a le péché en nous et il y a le péché dans tous les hommes et on a besoin de supporter les uns pour les autres et de pas se rejeter les uns les autres. Et parce qu'on s'aime, eh bien, on supporte. On supporte des souffrances. On supporte même des humiliations. Parfois, il y a des choses humiliantes que l'homme, notre prochain, pourrait nous faire. Et même que le mari préfère à sa femme, la femme à son mari, l'enfant préfère des choses humiliantes, des choses, dire des paroles méchantes. Et on doit supporter, on doit le pardonner, ne pas le rejeter, ne pas se rejeter les uns les autres, mais supporter et accepter que l'autre n'est pas encore parfait, il y a du péché en lui, et on l'aime comme il est. On l'aime comme il est, on l'aime comme il est, et on lui pardonne. On lui pardonne et on supporte. La Bible dit que l'amour supporte tout. Il est écrit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Excuse tout dans le sens de pardonner. L'amour pardonne. L'amour croit tout. L'amour croit tout ce que Dieu dit. L'amour croit tout ce que Dieu dit et donc fera ce que Dieu dit. Parce qu'on croit ce que Dieu dit. Et c'est pas croire tout ce qui se dit dans le monde. C'est pas croire les mensonges. C'est pas croire toutes les philosophies qui sont dans le monde. Mais c'est de croire la parole de Dieu. L'amour croit tout. Toute la parole de Dieu. Croit tout ce que Dieu lui dit. Parce que Dieu, c'est la vérité. L'amour croit tout ce que Dieu dit. L'amour espère tout. L'amour espère tout ce que Dieu promet. L'amour espère tout ce que Dieu a prophétisé, tout ce que Dieu a dit qu'il va s'accomplir. Dieu a dit qu'il ressuscitera les morts. Eh bien, l'amour espère en la résurrection et l'amour croit qu'il y aura la résurrection et s'attend qu'un jour, les morts seront ressuscités. Donc, c'est ça, espérer tout. L'amour espère, l'amour croit ce que Dieu dit et ce que Dieu promet, eh bien, on s'attend à ce que ça s'accomplisse. On a la conviction que ça va s'accomplir. Nous sommes pleinement persuadés que ce que Dieu promet, ça va s'accomplir. Et l'amour espère la guérison, dans le sens, pas seulement de désirer la guérison, mais Dieu promet la guérison. Dieu dit, demande-moi de te guérir et je te guérirai. Eh bien, l'amour croit que Dieu guérit. Et l'amour croit que Dieu est en train, si on a bien de guérison, eh bien, nous croyons que Dieu est en train même de nous guérir. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Dans le sens, par exemple, eh bien, si on doit supporter la réjection à cause de l'amour qu'on a pour Dieu, si on doit supporter la réjection dans notre famille, parce que certainement il y a des incrédules dans nos familles, certainement il y a des gens qui vont contester la parole de Dieu, certainement que Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Et ils vous feront ces choses à cause de moi. Jésus a dit que prenez courage car il y aura des tribulations, il y aura des persécutions, mais réjouissez-vous car c'est ainsi qu'ils ont fait aux prophètes. Jésus nous a dit qu'il y aura des persécutions, il y aura des tribulations pour nous, des moments difficiles. Et des gens nous haïront, et des gens nous mépriseront, et des gens chercheront à nous humilier. Et même on sait qu'il y a certaines personnes qui ont frappé. Par exemple, il y a certains pays où c'est l'idolâtrie qui règne. C'est l'idolâtrie, ils ne croient pas au Seigneur Jésus, ils croient pas que Jésus soit le Fils de Dieu, ils adorent, ils suivent des prétendus prophètes qui ne sont pas prophètes de Dieu du tout, mais qui sont des envoyés du diable, quoique ces gens-là ne le savent pas. Et ces gens-là écoutent ces prétendus prophètes qui leur disent de persécuter les chrétiens, de persécuter ceux-là qui croient au Seigneur Jésus. Et même te les tuer, te les mettre à mort. Il y a ce genre de choses. Et l'amour supporte pour Dieu. L'amour supporte pour Dieu et on ne rejettera pas Dieu. Les persécutions ne nous feront pas rejeter notre Dieu.
les persécutions, l'humiliation. On supporte l'humiliation, on supporte les persécutions, on supporte ces choses-là par amour pour notre Dieu. Et par amour pour l'homme notre prochain, on supporte par amour pour l'homme notre prochain. On demeure ferme dans notre confiance et dans la foi que nous avons en notre Seigneur Jésus. Et nous continuons de marcher dans l'amour, nous persévérons. Et nous ne nous laissons pas décourager, mais nous demeurons fermes dans la confiance en Dieu. Et nous continuons à aimer ces personnes-là qui nous persécutent. Nous leur pardonnons, nous supportons pour eux. Nous ne nous vengeons pas nous ne nous vengeons pas sur ces personnes-là, mais nous leur pardonnons, nous supportons. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. La Bible dit que l'amour ne périt jamais. L'amour, le vrai amour ne périt jamais. Le vrai amour demeure toujours. Le vrai amour demeure toujours. Même si la personne a fait nous a fait toutes sortes d'injustices, a commis toutes sortes de péchés contre nous, nous allons continuer à l'aimer. Nous continuons à l'aimer. Là, l'amour, c'est pas d'être amoureux. On parle pas d'être amoureux de la personne. On ne parle pas d'être amoureux et te dire, oh, je ne suis plus amoureux de toi. Et d'ailleurs, par exemple, dans le mariage, étant un couple chrétien, c'est pas question d'être amoureux. C'est pas question, aimer l'amour que Dieu veut que le mari ait pour sa femme et la femme pour son mari. C'est pas d'être amoureux, de se sentir tellement joyeux lorsqu'on voit la personne, de se sentir amoureux, de se sentir joyeux, et lorsque la personne est à notre présence, qu'on se sent tout content, tout joyeux et qu'on prend plaisir la personne. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Et même s'il n'y a pas de sentiment, si, par exemple, nous sommes mariés à quelqu'un, la personne est en train de nous faire des injustices et de nous humilier, eh bien sûr que on pourrait ne pas prendre plaisir à la personne, mais on aime la personne, on veut son bien, et on l'aime, et parce qu'on a fait une alliance c'est un mariage, parce qu'on s'est engagé envers la personne, et parce que c'est la volonté de Dieu qu'on demeure avec cette personne-là, nous demeurons avec la personne, nous l'aimons, et nous ne rejetons pas la personne, l'être aimé, celui à qui on a promis de l'aimer, de la chérir, et on lui demeure fidèle. On lui demeure fidèle. L'amour, l'amour, c'est un commandement de Dieu. Et l'amour, c'est question de volonté. Et c'est question d'obéir à Dieu aussi. C'est question d'obéir à Dieu. C'est pas question de je sens que je l'aime, je sens ceci, je sens cela. C'est pas tes sensations. C'est pas tes sentiments, c'est pas tes sentiments, mais c'est une décision. Et on choisit d'aimer, on choisit le bien pour la personne, on choisit de faire du bien à la personne, on choisit de croire Dieu, on choisit d'obéir à Dieu, on choisit de marcher dans la droiture et dans l'intégrité envers la personne, on choisit d'être fidèle, on choisit de pardonner et on demeure ferme dans notre espérance en Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Donc l'amour est plein de bonté, l'amour supporte tout, l'amour est plein d'espérance, l'amour espère ce que Dieu dit, l'amour est plein d'espérance, l'amour n'est point envieux, l'amour ne convoite pas les biens de l'autre, l'amour n'est pas envieux de son prochain, l'amour n'est pas envieux de son prochain, l'amour, dans l'amour il n'y a pas question d'être envieux de l'autre, on ne convoite pas. Nous sommes contents que l'autre a de bonnes choses. Oui, on désire de bonnes choses pour nous-mêmes. Oui, on désire de bonnes choses pour nous-mêmes, mais nous ne convoiterons pas ce que l'autre possède. Nous ne convoiterons pas ce que l'autre possède. Nous ne convoiterons pas sa belle voiture. Nous ne convoiterons certainement pas sa femme parce que ça, c'est de l'adultère. Et c'est péché, c'est mal. Nous ne convoiterons pas la femme de l'autre et voulant lui enlever sa femme, voulant lui prendre sa femme. Nous ne ferons pas ça. L'amour ne fait pas ce genre de choses. L'amour ne fait pas ce genre de choses. L'amour ne brise pas le foyer d'un autre. L'amour ne commet pas d'infidélité. L'amour ne trompe pas sa femme. L'amour ne trompe pas sa femme. L'amour ne trompe pas son mari. L'amour demeure fidèle à son mari. Il ne convoite pas le mari d'un autre. La convoitise, ce n'est pas de l'amour. La convoitise, ce n'est pas de l'amour. Le vrai amour, l'amour pur, l'amour parfait, l'amour qui demeure toujours, l'amour qui ne périt jamais, et l'amour contre lequel la loi n'a rien à dire,
Cet amour-là, c'est le vrai amour, et l'amour ne convoite pas. L'amour ne convoite pas. L'amour n'est point envieux. Mais l'amour se réjouit pour l'autre. L'amour se réjouit du bien que Dieu a fait à l'autre. L'amour se réjouit que l'autre a été guéri. L'amour se réjouit des bonnes choses que l'autre possède. L'amour est content pour l'autre. L'amour se réjouit pour l'autre. C'est ça que la Bible dit. Et c'est ça l'amour. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Et nous savons que c'est l'orgueil qui a fait chuter le diable. Le diable est devenu jaloux de Dieu. Le diable est devenu jaloux de l'autorité que Dieu avait, de la magnificence de son Dieu, de son Créateur. Et le diable était jaloux, et le diable aurait voulu lui voler sa gloire, lui voler son trône. Le diable aurait voulu le renverser de son trône, le précipiter de son trône et prendre sa place. Et le diable par orgueil, le diable qui était vaniteux, le diable s'est laissé aller à vouloir renverser l'autre, renverser son Dieu. Il était jaloux, il était envieux. Être envieux, c'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. Et s'enfler d'orgueil, c'est une très mauvaise chose. Et c'est ça qui cause beaucoup de chutes dans le monde. C'est ça qui cause beaucoup de chutes dans le monde. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Dieu ne se vante point. Et nous-mêmes, nous n'avons même pas à nous vanter. Dieu est digne de gloire et d'honneur et de louange. Et on voit Jésus qui est venu sur la terre. Il a marché humblement. Et pourtant, il était le Tout-Puissant, il était puissant, il était fort. Et pourtant, il n'a méprisé personne. Il n'a méprisé personne. Lorsque les pharisiens méprisaient les autres, lorsque les pharisiens méprisaient et même ils faisaient des reproches à Jésus, est-ce que Jésus mangeait avec des gens que pour eux c'était des pécheurs, et Jésus mangeait avec les collecteurs d'impôts, qui pour ces pharisiens-là c'était des gens méprisables, des gens que les pharisiens méprisaient, et Jésus ne méprisait pas les collecteurs d'impôts, et Jésus ne méprisait pas les pécheurs, quoique lui, il était saint, il était pur, il était tellement plus grand que nous, et pourtant il nous a pas méprisés. Mais l'homme notre prochain nous méprisait. L'homme notre prochain cherchait à nous humilier, mais Jésus n'a humilié personne. Et Jésus veut que nous soyons comme lui. Dieu veut que nous soyons comme lui. Dieu si grand, si puissant, et pourtant il s'abaisse pour venir nous parler, il s'abaisse pour venir nous consoler, et malgré que nous avons péché contre lui, malgré que nous lui avons fait du mal, il a compassion de nous, il nous aime, il vient à notre secours, il vient pour nous délivrer, il vient pour nous sauver, et il nous apporte de bonnes nouvelles. Ça, c'est l'amour. L'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour donne préférence aux frères. L'amour ne cherche point son intérêt, mais l'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour pense à l'autre, le bien de l'autre. Et pas seulement son intérêt, moi, mais nous cherchons l'intérêt de l'autre. Nous avons à cœur que l'autre prospère aussi, qu'il soit en bonne santé. Et l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Si Dieu a béni un frère, une sœur, d'un bon travail, d'un bon emploi, avec un bon salaire, après que le frère ait demandé qu'on nous a prié pour lui, lorsque le frère reçoit son bon travail, et qu'il s'en réjouit, il est content, il est capable de s'acheter de beaux habits, eh bien, on se réjouira, on n'aura pas d'amertume dans notre cœur que l'autre ait un emploi, alors que nous, on a demandé, on a attendu, on n'a pas encore trouvé, et que Dieu nous a pas encore amené ce qu'on a demandé de lui, ce qu'on s'attend à recevoir de lui. On ne s'irritera pas de ce que l'autre a obtenu, alors que nous, on n'a pas encore obtenu. On se réjouira pour l'autre, on sera content pour l'autre, parce qu'on l'aime, et nous sommes contents que le bien lui soit arrivé, et on attendra notre tour. C'est comme ça que l'amour agit. L'amour donne préférence aux frères. L'amour donne préférence aux frères. L'amour donne préférence à l'autre. L'amour cherche le bien de l'autre. L'amour honore son prochain, son frère, sa sœur, son père, sa mère. Celui qui aime honore son père, sa mère, son frère, sa sœur. Nous aimons les gens de toute race, de tout peuple, de toute nation. Dieu veut que nous aimons les hommes de toute race, de toute nation. Il n'y a pas de racisme dans l'amour. Il n'y a pas de racisme dans l'amour. Le racisme, ça vient pas de Dieu. La discrimination, ça vient pas de Dieu. Ce n'est pas de l'amour. Ça n'appartient pas à l'amour, ça. C'est des choses qui sont des choses mauvaises, qui viennent du diable, qui viennent du malin.
qui vient du péché, qui vient de ce système te montre corrompu, de ce système te montre pécheur. Béni soit l'Éternel pour l'amour, gloire au Seigneur. Et Dieu a déversé l'amour dans nos cœurs par son esprit. Dieu a déversé l'amour dans nos cœurs par son esprit. Et nous avons tout pour aimer. Nous avons l'esprit de Dieu, qui est l'esprit d'amour, qui nous rend capable d'aimer. Nous avons la parole de Dieu, qui est la parole d'amour, qui nous dit comment aimer, qui nous donne la définition d'aimer, et qui nous montre l'amour en action, qui est Jésus lui-même. Et nous voyons même l'amour en action dans des frères et dans des sœurs. Nous voyons l'amour en action dans la Bible, dans la vie d'Abraham. Nous voyons la foi en action. Nous voyons l'amour en action. Nous voyons l'amour et Jésus nous a donné l'histoire du bon Samaritain. L'histoire du bon Samaritain qui a vu un homme qui avait été frappé par des brigands. Et lui, il a été au secours de cet homme-là. Il a soigné cet homme-là. Il a mis sur sa monture. Il a mis sur son âne. Et lui, il est descendu, il a marché, il l'a amené à l'hôtel. Et il a payé pour que le maître de l'hôtel prenne soin de cet homme-là, alors que le sacrificateur était passé, il n'avait rien fait. Il avait vu l'homme qui était pourtant de la même race que lui, qui était un juif comme lui. Et lui, il était le sacrificateur, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait les commandements de Dieu, ce sacrificateur-là. Il avait reçu les enseignements, mais il n'avait pas d'amour. Il n'avait pas d'amour et il refusait de marcher dans l'amour. Il refusait d'aimer son prochain. Et aimer son prochain, c'était de secourir le prochain, c'était d'aller au secours du prochain, de le relever et de faire ce que le Samaritain a fait. Mais lui, il avait vu, il s'était détourné. Il a refusé de l'aider. Il a refusé de prendre de son temps et de dépenser de son argent prêté, son prochain. Il a préféré le laisser périr, le laisser mourir de soif, le laisser mourir de ses blessures. Et le Lévite, pareillement, a fait pareillement. Il a vu, il a tourné ses regards. Il s'est pas du tout soucié de lui. Mais le Samaritain a vu le Juif qui avait été roué de coups par des brigands, qui était sanglant, qui était faible, mais qui était pas mort, qui était encore vivant. Et il a pris, il a commencé à le soigner lui-même. Il a pris de son huile et de son vin. Il a versé sur les blessures pour que les blessures ne s'infectent pas. Et ensuite, il a mis sur sa monture. Et je pense aussi qu'il a parlé à cet homme-là, lui disant, est-ce que ça va? Et lui donnant des paroles d'encouragement. Lui donnant des paroles d'encouragement, des paroles pour l'encourager. Certainement, je pense qu'il a même dit des paroles pour encourager cet homme-là. Il a fait des actions. Il a amené à l'hôtellerie. Il a dépensé de son argent. Ça, c'est l'amour, ça. Ça, c'est l'amour. L'amour agit pour l'autre. L'amour prend soin de l'autre. L'amour prend soin de l'autre, comme Jésus est venu, il a pris soin de nous. Il a pris soin des malades, il les a guéris parce qu'il a le pouvoir de les guérir. Il a pris soin des malades. Il a aimé les enfants. Lorsque les enfants venaient à lui, il ne les repoussait pas. Il disait, laissez venir à moi les petits enfants. Il ne les en empêchait pas. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire pour ceux qui ressemblent aux enfants, pour ceux qui se font humbles, pour ceux qui font confiance, qui ont une confiance simple en Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Donc l'amour donne préférence aux frères. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne fait rien de malhonnête. Par amour, nous ne ferons pas de mal à notre prochain. Par amour, nous ne ferons rien de malhonnête. Nous faisons attention pour ne pas faire des choses malhonnêtes. Par amour, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Gloire au Seigneur, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Et l'amour ne fait pas d'injustice, premièrement. Et si on voit une personne faire l'injustice à une autre personne, on ne se réjouira pas avec lui de son injustice. Mais au contraire, si on le peut, on le réprimandera. On réprimandera celui qui fait l'injustice à son prochain. On le réprimandera, on lui fera quelques reproches. On lui dira, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ne fais pas ça. Ne sais-tu pas que ce que tu fais là, c'est mal? Et on cherchera à le détourner de son injustice. Et on lui dira, repens-toi, ne fais pas ça. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour aime la vérité. L'amour est content de la vérité. Et l'amour marche de la vérité. Donc l'amour marche selon la parole de Dieu qui est la vérité. L'amour se réjouit de la parole de Dieu. L'amour aime les enseignements de la parole de Dieu. L'amour aime apprendre de Dieu, aime entendre la parole de Dieu. L'amour ne
ne s'irrite pas lorsque Dieu le réprimande. L'amour ne s'irrite pas, ne se fâche pas tes commandements, Dieu ne voulant pas y obéir. L'amour ne refuse pas d'entendre parler de la loi de l'Éternel. L'amour ne refuse pas la parole de Dieu. L'amour ne refuse pas Dieu parce que l'amour aime la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est bon d'aimer la vérité. Gloire au Seigneur. Et Dieu nous donne l'amour de la vérité. Dieu nous dit d'aimer la vérité. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. L'amour se réjouit de la vérité. Il est écrit, tu ne te vengeras point. Et dans Lévitique chapitre 19, verset 18, il est écrit, tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dieu nous dit, tu ne te vengeras point. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. C'est ça que Dieu dit. L'amour couvre les fautes. L'amour pardonne. Dans Luc chapitre 15, Jésus nous a raconté l'histoire d'un enfant, d'un jeune homme, qu'on appelle l'histoire du fils prodigue. Je vais vous le lire. Il est écrit dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Il est écrit, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mon bien, qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant de la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'employa dans ses champs pour garder les pourceaux. Les pourceaux, c'est-à-dire les porcs, les cochons. Lui qui était dans une maison de riche, je pense que son père était bien prospère dans une maison, il était bien à l'aise. Et voici que il s'est retrouvé à garder des pourceaux. Il était devenu gardien de troupeaux de porcs, de pourceaux. Et il est écrit qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et étant rentrant lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Donc ici on voit que l'amour pardonne. Le père a pardonné son fils qu'il avait méprisé, son fils qu'il avait abandonné pour aller vivre à la débauche. Il a pardonné son fils. Il a pardonné les mauvaises actions de son fils. Il a pardonné, il était rapide à pardonner son fils. Dès que son fils lui a demandé pardon, en fait, avant même que son fils lui demande pardon, déjà il avait relâché le pardon pour son fils. Il a pardonné. L'amour pardonne. Et aussi, on sait que dans Matthieu chapitre 14, Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ici, Jésus a dit qu'il faut pardonner aux hommes leurs offenses à notre égard, leurs péchés, leurs fautes, les malhonnêtetés qu'ils nous font, les méchancetés, les coups qu'ils nous donnent, les médisances à notre égard, les paroles méchantes, les paroles humiliantes, de pardonner peu importe le mal qu'ils pourraient faire contre nous, peu importe le péché, des gros péchés comme des petits péchés, peu importe le péché, Dieu dit de pardonner. Dieu dit de pardonner. Et il est écrit aussi dans Marc chapitre 11, Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si la personne passe son temps à nous faire du mal, c'est pas une question de prendre plaisir en lui, d'être contente lui, et de se sentir tellement bien en sa présence, c'est pas ça. Mais par amour et par obéissance à Dieu, par amour envers Dieu et par amour envers l'autre aussi, nous pardonnons. Et c'est un ordre de Dieu. Et Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, par amour pour Dieu, nous garderons ses commandements, nous lui obéirons, nous pardonnerons. Nous pardonnerons. Et on ne cherchera pas à raisonner les choses et à se trouver des excuses pour ne pas pardonner, mais nous pardonnerons et c'est pour notre propre bien aussi. C'est pour notre propre bien parce que on ne voudrait pas que Dieu retienne tes péchés, nos péchés contre nous et que notre culpabilité demeure parce qu'on s'aime soi-même aussi, parce que on s'aime soi-même et la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Tu t'aimes toi-même, eh bien pardonne ton prochain. Et ne fais pas quelque chose qui te causerait d'être détruit. Ne fais pas quelque chose qui causerait le malheur de venir sur toi. Tu t'aimes toi-même, eh bien fais le bien. Tu t'aimes toi-même, eh bien fais ce qui t'amènera des bénédictions, qui t'amènera la vie et pas la mort, qui amènera la bénédiction et non pas des châtiments. Mais fais ce qui est à ton avantage et c'est à ton avantage de te pardonner. C'est à ton avantage d'obéir à Dieu, d'être obéissant. C'est à ton avantage de te soumettre à Dieu. C'est pour ton bien. Tu seras béni. Tu seras pardonné toi-même. Tu seras pardonné si tu pardonnes aux autres. Tu seras pardonné si tu demandes pardon à Dieu aussi pour tes propres fautes et tes propres péchés. Dieu te bénira si tu marches dans l'amour, si tu aimes de l'homme ton prochain. Et si tu es bon et bienveillant, eh bien, c'est tout à ton avantage. Donc, Jésus a dit pardonne, eh bien, pardonne. Et nous sommes très bien capables de pardonner, nous sommes très bien capables d'obéir à Dieu. Et Dieu lui-même nous donne la force et Dieu lui-même enlève aussi les mauvaises choses dans nos cœurs. Dieu vient nous purifier, nous sanctifier. Et béni soit l'Éternel pour ça, parce que nous sommes tous nés dans le péché, nous sommes tous nés avec du péché au-dedans de nous. On ne pourrait même pas s'empêcher de naître avec le péché. Et d'ailleurs, même maintenant, si nous sommes mariés et que nous enfantons des enfants, nous ne pourrons même pas empêcher que du péché soit transmis dans le sang de notre enfant, que le péché souille l'âme et l'esprit de notre enfant, même à la naissance. L'enfant est déjà souillé par le péché, on peut même pas l'empêcher. Mais cependant, le sang de Jésus est là pour nous purifier de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie, il nous lave encore et encore. C'est pas dire que, pendant les jours de nos vies sur la terre, qu'il y en aura plus du tout, mais il nous purifie de plus en plus, il nous en nettoie, et ça disparaît, et nous sommes de plus en plus propres, et de plus en plus nettoyés, bénis soit l'Éternel. Il nous nettoie des impuretés, il nous nettoie de la haine qui était là quand la haine il a détruit. Et on n'a pas du tout à marcher dans la haine ailleurs qui que ce soit. On peut aimer et nous devons aimer. Bénis soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus a dit pardonne, eh bien, on pardonne. Gloire au Seigneur. Et l'amour prend soin du prochain. Donc l'amour prend soin du prochain, comme par exemple, on a vu que le bon Samaritain l'a fait envers son prochain qui avait été frappé par des méchants, par des brigands. Donc l'amour prend soin du prochain. Si on voit quelqu'un qui a besoin d'être et que nous sommes capables de l'aider, on l'aide. Si on voit quelqu'un qui a besoin d'être, on l'aide. Béni soit l'Éternel. L'amour édifie, c'est-à-dire l'amour encourage l'autre. L'amour cherche à bâtir l'autre, à l'édifier, à l'aider. Gloire au Seigneur. L'amour cherche la prospérité de l'autre. L'amour cherche la prospérité et on peut chercher si on voit quelqu'un qui a besoin de travail et que nous, là où on travaille, dans notre lieu de travail, on voit que il est écrit que on cherche des travailleurs, on cherche des employés, eh bien, s'il y a quelqu'un qui cherche du travail, dis-lui qu'on cherche du travail. Et dis-lui de venir faire application dans ton lieu de travail afin que lui aussi qu'il puisse avoir la possibilité de travailler au même endroit que toi. L'amour cherche le bien de l'autre d'une façon ou d'une autre. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. L'amour édifie, donc. L'amour encourage l'autre. L'amour cherche le bien de l'autre. L'amour partage avec l'autre. Et on prie pour l'autre. C'est facile de prier. On peut prier pour tout le monde. C'est une chose facile. Et tout ce qu'on peut demander de bon pour nous-mêmes, on peut le demander pour l'autre. Tout ce qu'on sait demander de bon pour nous dans la prière, on peut demander pour notre prochain. Le péché, c'est pas pour nous. Le péché, c'est une chose détestable. Le péché cause la mort. Le péché, c'est ça qui a causé notre chute.
C'est ça qui a causé le malheur. C'est ça qui a apporté les maladies dans le monde. C'est-à-dire sur la terre, des maladies dans la race humaine. Le péché, c'est une chose mauvaise au plus haut point. Et le péché, c'est ça qui a causé le malheur. Et c'est ça qui a ouvert la porte au diable pour nous faire du mal. C'est le péché. Adam a péché et le péché a causé le malheur de venir sur nous. Le péché nous a séparés de Dieu. Et il fallait que Jésus vienne pour nous réconcilier avec Dieu. S'il n'y avait pas eu le sacrifice de Jésus, nous serions perdus pour l'éternité. Nous finirions en enfer, dans les temps de feu. Et d'ailleurs, tous ceux qui maintenant meurent sans s'être jamais repentis, sans être jamais venus à Jésus pour le recevoir comme leur Seigneur et Sauveur personnel, sans avoir reçu l'adoption, la rédemption, le pardon de leurs péchés, ils se retrouvent en enfer. Le péché, c'est une chose terrible au plus haut point. C'est une chose à détester, à haïr. S'il faut haïr quelque chose, c'est le péché. Le péché, haïr le péché. Et il faut haïr le péché, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 16, il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, c'est-à-dire par l'esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est-à-dire la débauche sexuelle, l'impureté sexuelle, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, écrit l'apôtre du Seigneur, je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit de Dieu en nous, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. La bénignité, c'est un autre mot, c'est la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, les choses à ne pas aimer, c'est ces choses-là. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, le dérèglement, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, et toutes ces choses-là, les impuretés, et toutes ces choses-là, c'est des choses à haïr. C'est des choses à haïr, c'est des choses à se débarrasser de ça, c'est des choses à rejeter et à surtout pas aimer. Qu'est-ce qu'il ne faut pas aimer? Ne pas aimer la philosophie du monde, ne pas aimer les traditions du monde, ne pas aimer la mentalité du monde, la philosophie du monde, c'est-à-dire tous les mensonges qui se disent dans le monde sur la terre. Les philosophies, par exemple, ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, qui disent que l'homme a été créé, l'homme vient du sein, ça c'est des choses à haïr, à rejeter, à ne pas du tout s'attacher à ça, à ne pas du tout croire, à ne pas du tout recevoir. Ne pas aimer les philosophies du monde, ne pas aimer les traditions du monde, traditions de débauche. On vit dans un monde de débauche, il y a plein de débauches, comme par exemple les jeunes filles, les jeunes garçons, même à l'âge de 12 ans, ils couchent ensemble et ils ont des enfants, bien sûr, sans être mariés. Ça, c'est de l'impureté. Et dans le monde, c'est devenu une chose courante. Vivre avec un homme sans être marié, c'est péché, c'est mal. Il faut s'en repentir. Et on voit que dans le monde, il y a même des jeunes enfants qui, même vers l'âge de 10, 11 ans, déjà, ils commencent à avoir du sexe avec un garçon ici, un garçon là-bas, un garçon ici, un garçon là-bas. Et même, il y a des hommes qui font le sexe les uns avec les autres. Et ça, c'est péché, c'est mal. Ça, c'est des choses du monde. Les impuretés qui sont dans le monde corrompu, le monde pervers, le monde perverti, le monde qui vit séparé de Dieu. Faut pas aimer ces choses-là. Faut pas prendre plaisir dans ces choses-là. Il faut pas s'attacher à ces choses-là. Mais il faut haïr ces choses-là. Les impuretés qui sont dans le monde, les mauvaises pensées et l'idolâtrie qui est dans le monde, la réjection de Dieu, il faut haïr ça. Et le mépris qu'il y a à l'égard de Dieu,
dans le monde, l'incrédulité, il faut haïr ça. Le doute, le monde qui passe son temps à douter de Dieu, qui ne croit pas du tout Dieu. Ça, il faut haïr ça, il faut rejeter ça. Il faut pas aimer la débauche du monde. La débauche qui est dans le monde de vie déréglé qui est dans le monde, il faut haïr ce genre de choses-là. Et si on le faisait, bien sûr, nous tous, avant qu'on connaisse Jésus, on faisait de ces choses-là. On faisait de ces choses-là quand même. Il y avait de ces choses qui étaient dans nos vies. Parce qu'on savait pas. Et on était dans le monde. On faisait partie du monde. Mais maintenant, on vient à Jésus et on rejette ces choses-là. On rejette ces choses-là parce que c'est des choses mauvaises. C'est des choses qui viennent du diable et c'est des choses qui viennent du péché. Et c'est des choses qui nous amènent du malheur. C'est des choses qui nous amènent des châtiments. Et c'est des choses mauvaises que Dieu condamne et Dieu a dit de ne pas aimer ces choses-là. Et il faut certainement pas les aimer parce que ceux qui aiment ces choses-là finissent mal. Il faut pas aimer l'impureté qui est dans le monde. Il faut pas aimer l'impureté, c'est-à-dire l'immoralité, la perversité. Et on voit l'immoralité qui est dans le monde. Il faut haïr ce genre de choses-là. Et se repentir, demander pardon et demander à Dieu de nous purifier. Et le diable voudrait tellement nous garder. Et même lorsqu'on combat ces choses-là, le diable voudrait quand même qu'on le fasse, mais on doit lui résister. Et nous avons tous à résister au malin, parce qu'il cherche à s'imposer sur nous. Il cherche à nous terminer, et même lorsqu'on veut s'en débarrasser, il voudrait quand même nous garder, et il vient faire de l'oppression sur nous, mais nous sommes vainqueurs. Et nous devons résister, même si on tombe, mais on doit se relever, on doit résister. Et Dieu nous délivrera quand même, et Dieu nous délivre, et Dieu nous purifie, et Dieu nous pardonne. Et on doit rejeter ces choses-là, et on doit confesser que nous sommes des enfants de lumière et que nous marchons maintenant selon la lumière et non plus dans ces choses-là. Béni soit l'Éternel. On doit pas aimer l'idolâtrie criante qui est dans le monde. On voit l'idolâtrie qui est dans le monde. On doit rejeter l'idolâtrie. On doit rejeter les faux prophètes avec leurs mensonges. Faux prophètes, il y en a tellement de faux prophètes. Rejeter les faux prophètes et leurs mensonges. Rejeter tous ceux-là qui viennent à être des mensonges, qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qui disent que Jésus n'est pas Dieu manifesté de la chair, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, qui disent que on ne peut pas être baptisé de cet esprit, qui disent que, en tout cas, qui contestent la parole de Dieu, qui rejettent la parole de Dieu, qui prêchent un message faux, qui nous parle d'un faux Dieu, qui nous parle d'un faux Dieu, comme par exemple l'hindouisme, le bouddhisme. On doit rejeter toutes ces choses-là, bien sûr. Et on doit rejeter ces choses-là parce que c'est des choses mauvaises. On doit surtout pas se mettre avec ceux-là qui sont dans ces choses-là. On doit pas dire, de toute façon, on doit pas dire que tout le monde sera sauvé, que tout est bien pour tout le monde. C'est pas vrai du tout. Parce que le monde pense comme ça. Dans le monde, il pense que tout est bien. Et il y a toutes sortes de faux doctrines. On doit rejeter ces choses-là. On doit pas aimer ces choses-là. On doit pas aimer les mensonges qui parcourent le monde. On doit pas aimer les faussetés qui sont dans le monde. Et que les gens qui sont dans le péché, qui aiment le péché, se disent les uns aux autres. On ne doit pas aimer ces choses-là. On ne doit pas aimer non plus la convoitise, ni la cupidité, ni l'avarice. On ne doit pas aimer l'argent, c'est-à-dire on ne doit pas courir derrière l'argent. On ne doit pas aimer la cupidité, l'avarice. Oui, on a besoin de l'argent, mais on ne vit pas pour ces choses-là et on ne court pas derrière ces choses-là. On ne vit pas sans ces choses-là. Voici ce que Dieu dit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 6, et je vais terminer avec ça. Matthieu chapitre 6, verset 19. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie puissamment par son esprit dans votre homme intérieur, qu'il vous fasse prospérer à tous les points de vue, que je vous donne de la force et de la puissance, qu'il vous guérisse. Si vous avez besoin de guérison, que l'Éternel vous guérisse dans votre corps physique, qu'il vous guérisse de toute maladie, de toute infirmité, de tout problème, de tout trouble, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, que l'Éternel notre Dieu vous accorde ce que vos cœurs demandent, qu'il réponde à vos prières, qu'il vous donne de la force, qu'il vous donne de la force et de la puissance, qu'il vous remplisse de son esprit, qu'il vous baptise du Saint-Esprit de feu,
Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, alors que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous remplisse de son amour et que il vous aide à marcher dans l'amour, à son exemple. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, au revoir.